En 2025, alors que le Sahel cumule les sécheresses et les coupures, un chiffre de production explose tandis qu'un autre, celui des importations de diesel, s'effrite. Sous ce soleil implacable, une bande de terre autrefois stérile commence à scintiller et avec elle vacille l'ancienne hiérarchie énergétique du Burkina Faso. Que signifie pour les habitants et pour le Paris d'Ibrahim Traoré ce basculement où l'on passe de la dépendance à une autonomie encore fragile ? À mesure que la lumière se propage, la question devient impossible à esquiver. Le projet agro-solaire promet une transition dont l'ampleur dépasse largement la simple production d'énergie. Il annonce une bascule structurante destinée à modifier durablement la manière dont un pays sahélien organise son autonomie et protège ses ressources. En reliant des fermes solaires à des réseaux d'irrigation continue, l'initiative offre un levier concret pour stabiliser l'eau, renforcer l'agriculture et sécuriser les services essentiels, une promesse d'équilibre local formulée en une dizaine de mots simples. Énergie propre, terre régénérée, communauté autonome pour durer. Mais cette ambition s'accompagne d'un enjeu bien plus large. Si le modèle parvient à tenir ses promesses, le pays pourrait réduire massivement sa dépendance aux importations d'énergie et modifier ses rapports économiques avec la région. Dans le cas contraire, l'expérience deviendrait la preuve que même les programmes les plus structurés restent vulnérables face aux contraintes sahéliennes. La question s'impose alors presque comme un avertissement silencieux. À quel prix la souveraineté peut-elle réellement s'obtenir ? Le projet agro-solaire d'Ibrahim Traoré commence à se matérialiser dans le Sahel, là où la lumière du soleil rencontre une terre autrefois infertile. Dès 2025, les premiers résultats deviennent visibles à travers des images satellites et les chiffres du projet semblent confirmés. Le Burkina Faso produit déjà près de 6000 MW d'énergie solaire, suffisant pour électrifier une grande partie des zones rurales. Ce qui n'était qu'une vision audacieuse devient une réalité. Les premiers hubs solaires sont opérationnels et les réservoirs d'eau alimentés par des systèmes d'irrigation solaire commencent à voir leur niveau augmenter. Les terres, jadis stériles, sont désormais irriguées et les récoltes augmentent de manière significative, notamment dans des régions comme Kaya où les rendements ont déjà montré une hausse de 32%. Cependant, ce n'est pas seulement l'aspect technique qui impressionne, c'est également l'impact humain. Plus de 2 millions de Burkinabés sont désormais employés directement ou indirectement grâce à cette initiative, avec un focus particulier sur les femmes qui prennent le rôle de leader dans les coopératives solaires locales. Leurs nouvelles compétences en matière d'assemblage et de maintenance de panneaux solaires changent radicalement le paysage social et économique du pays. À ce stade, il est indéniable que les progrès sont impressionnants, mais la question persiste. Ce modèle est-il réellement soutenable ? Avec l'absence de financement international et une dépendance croissante vis-à-vis des ressources locales, les analystes se demandent si le projet ne rencontrera pas de graves difficultés à long terme, en particulier en matière de maintenance et d'adaptation face aux défis climatiques de plus en plus intenses. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne une vision audacieuse du développement qui va au-delà de l'aide internationale et repose sur les ressources locales. Depuis son arrivée au pouvoir, il a déployé une série de réformes pragmatiques pour libérer son pays de la dépendance énergétique et alimentaire. À travers le projet agro-solaire, Traoré ne se contente pas de rêver d'un avenir meilleur. Il le construit concrètement, en reliant deux secteurs essentiels pour le Sahel, l'énergie et l'agriculture. Sous sa direction, les infrastructures solaires se multiplient rapidement. Les premières régions bénéficiaires, comme Kaya et Waïgouya, ont déjà observé une croissance significative de leurs récoltes et une amélioration des conditions de vie des habitants. Grâce à l'irradiation solaire, les terres agricoles dégradées sont réhabilitées, tandis que des milliers de foyers reçoivent de l'électricité pour la première fois. Mais ces avancées ne sont pas seulement techniques, elles touchent aussi les dynamiques sociales. Les femmes, qui étaient auparavant exclues des circuits de production, sont désormais actrices du changement en prenant la tête des coopératives solaires locales. Elles assemblent des panneaux solaires, installent des systèmes d'irrigation et supervisent l'entretien des infrastructures. L'impact immédiat est évident. L'augmentation de la productivité agricole de 32%, la réduction de l'utilisation du diesel et la création d'emplois.
Ces résultats soulignent l'efficacité du projet à court terme. Toutefois, les défis restent nombreux, notamment en matière de gestion de ces nouvelles infrastructures et de maintien d'un financement autonome sur le long terme. La clé du succès de Traoré réside dans sa capacité à maintenir l'élan tout en naviguant les complexités géopolitiques du Sahel. Le projet agrosolaire d'Ibrahim Traoré ne suit pas un chemin linéaire. Il se déploie à travers une série d'événements qui marquent un tournant dans le développement du Burkina Faso et dans la manière dont l'Afrique pourrait aborder son indépendance énergétique et alimentaire. Tout commence par la vision du président qui désire une autonomie totale de son pays, loin des aides internationales. En 2025, les premières structures solaires voient le jour dans des régions stratégiques du pays. Et avec elles, une toute nouvelle dynamique prend forme. Le plan est ambitieux. Créer un réseau de fermes solaires interconnectées à des systèmes d'irrigation solaire, ce qui permettrait à la fois de nourrir les populations et de les électrifier. Les premiers résultats arrivent rapidement. Et ils sont spectaculaires. Dans des régions comme Kaya, les récoltes connaissent une augmentation de 32%, et les niveaux d'eau dans les réservoirs augmentent, réduisant la dépendance aux eaux souterraines et aux importations d'énergie. Les infrastructures de pompage et de stockage d'eau solaire se multiplient, offrant une solution durable aux problèmes d'approvisionnement en eau dans ces zones arides. Le pays produit déjà 6000 MW d'énergie solaire, suffisant pour alimenter une grande partie de ses besoins intérieurs. Ces chiffres sont un exploit en soi, mais ils ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les retombées sociales du projet sont également immédiates. En plus de la productivité agricole, près de 2 millions d'emplois ont été créés, avec une forte participation des femmes qui prennent le contrôle de la production et de l'entretien des installations solaires. Ces femmes, autrefois confinées à des rôles domestiques, gèrent désormais des coopératives solaires et participent activement à la gestion des ressources naturelles. Ce changement ne se limite pas à la simple création d'emplois. Il permet une transformation profonde des rapports de genre et de pouvoir dans les communautés rurales. En revanche, la réussite rapide du projet soulève également des questions sur sa pérennité. L'absence de financement extérieur, combinée à la nécessité de maintenir ces infrastructures sur le long terme, crée des tensions sur le plan logistique et financier. Le modèle économique développé par le gouvernement burkinabé, fondé sur une taxe locale sur la consommation d'énergie, permet certes de financer une partie du projet, mais des défis subsistent, notamment en matière de gestion des coûts et de maintenance des équipements. À mesure que les infrastructures se multiplient, le défi de la gestion des ressources devient de plus en plus crucial. L'un des grands enjeux du projet agrosolaire réside dans sa capacité à s'adapter aux conditions climatiques changeantes du Sahel. Si la région est riche en soleil, elle souffre aussi de sécheresses sévères, ce qui met à l'épreuve la viabilité à long terme du modèle. Les infrastructures solaires devront être constamment entretenues et adaptées aux conditions locales pour garantir leur efficacité. Le modèle de Traoré représente une rupture avec les paradigmes traditionnels de l'aide internationale et de l'exploitation des ressources naturelles. En misant sur l'innovation locale et en intégrant des solutions énergétiques durables, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel. Toutefois, pour que cette vision devienne une réussite à long terme, le pays devra relever de nombreux défis, notamment la gestion des infrastructures et la pérennisation de la stratégie financière. Les chiffres relatifs au projet agrosolaire du Burkina Faso commencent à donner une idée précise de son impact réel et de sa viabilité à long terme. Dès 2025, le pays produit déjà 6000 MW d'énergie solaire, un chiffre significatif qui dépasse les attentes initiales. Cette production est non seulement suffisante pour répondre aux besoins énergétique des zones rurales, mais elle constitue également une étape clé vers l'autosuffisance énergétique du pays. La production de cette énergie a permis de réduire la dépendance aux importations de diesel, un phénomène qui coûtait au Burkina Faso près de 180 millions de dollars par an. En conséquence, les économies réalisées sont réinvesties dans le développement des infrastructures locales, renforçant ainsi la dynamique de croissance économique autonome. À ce niveau agricole, les résultats sont tout aussi impressionnants. Le projet agrosolaire a permis de réhabiliter environ 4 millions d'hectares de terres agricoles grâce à des systèmes d'irrigation solaire.
Ces terres, qui étaient auparavant en grande partie stériles en raison de la sécheresse persistante, ont retrouvé leur fertilité grâce à l'irrigation alimentée par l'énergie solaire. Cette réhabilitation a eu des effets notables sur les récoltes, avec une augmentation moyenne de 32% des rendements dans les zones pilotes du projet. Ces chiffres témoignent d'un véritable renouveau pour l'agriculture burkinabé, qui était jadis tributaire des conditions climatiques difficiles et de la faiblesse des systèmes d'irrigation. Le projet a également eu un impact direct sur l'emploi. Actuellement, plus de 2 millions de personnes bénéficient directement ou indirectement des emplois créés par le projet. Un aspect remarquable de cette création d'emplois est la forte participation des femmes. En effet, près de 60 000 femmes travaillent désormais dans des coopératives solaires où elles assemblent des panneaux, fabriquent des séchoirs solaires et assurent l'entretien des installations. Cette participation féminine marque un tournant dans l'autonomisation des femmes rurales et contribue à une transformation sociale profonde dans de nombreuses communautés. Outre les gains économiques et sociaux, le projet agrosolaire a permis de réaliser des progrès significatifs en matière de santé publique. Grâce à l'accès à l'électricité solaire, des écoles et des cliniques rurales ont pu fonctionner plus efficacement. De plus, l'éclairage solaire a permis aux enfants de poursuivre leur scolarité au-delà des heures de clarté, améliorant ainsi l'accès à l'éducation dans les zones rurales. Par ailleurs, l'accès constant à de l'eau potable grâce au système d'irrigation solaire a réduit de 27% les maladies liées à l'eau dans les districts les plus secs. Les économies réalisées sur les importations de diesel et les revenus générés par les taxes sur la consommation d'énergie permettent au Burkina Faso de continuer à financer le projet sans dépendre de prêts extérieurs. Le modèle circulaire mis en place, qui repose sur l'autofinancement, renforce la durabilité du projet et en fait un modèle viable pour d'autres pays du Sahel et au-delà. Enfin, les retours d'expérience des premiers mois d'opération du projet sont remarquablement positifs. Les résultats quantifiables, tels que l'augmentation de la production d'énergie, la réhabilitation des terres agricoles et la création d'emplois, confirme non seulement la faisabilité du projet, mais aussi son potentiel de transformation pour le pays. Le projet agrosolaire d'Ibrahim Traoré n'est pas sans ses détracteurs, et plusieurs arguments ont été soulevés concernant sa faisabilité à long terme. L'un des principaux reproches est la rapidité de l'expansion du projet, qui pourrait entraîner des problèmes de maintenance des infrastructures. En effet, bien que les premiers résultats soient impressionnants, certains experts estiment que l'accélération du projet sans un soutien financier extérieur pourrait créer des déficits dans la gestion et l'entretien des installations solaires. La maintenance de milliers de panneaux solaires et des systèmes d'irrigation complexes dans un pays du Sahel, où les conditions climatiques sont extrêmes, pourrait rapidement devenir un fardeau logistique et financier insurmontable. Un autre argument fréquemment évoqué est celui de la dépendance aux technologies étrangères. Bien que le projet soit financé localement et mis en œuvre avec des ressources burkinabées, il repose en grande partie sur des technologies importées, notamment les panneaux solaires et les équipements de stockage d'énergie. Certains experts mettent en garde contre le risque de dépendance à ces technologies qui pourraient devenir un obstacle à long terme si le pays n'arrive pas à maîtriser la production locale de ces équipements. De plus, la dépendance à des matières premières importées pourrait fragiliser l'indépendance énergétique que le projet cherche à instaurer. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte plusieurs aspects fondamentaux du projet. D'abord, le modèle de financement circulaire mis en place par le gouvernement burkinabé, basé sur une taxe locale sur la consommation d'énergie, permet d'assurer l'autofinancement des infrastructures et garantit leur pérennité sans recourir à des prêts extérieurs. Ce modèle économique circulaire a déjà montré son efficacité, permettant de couvrir les coûts d'expansion et de maintenance tout en réduisant les coûts d'exploitation. De plus, la production locale de panneaux solaires et de batteries commence à prendre de l'ampleur. Le pays a déjà ouvert des usines locales qui assemblent des équipements solaires, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Cette industrialisation progressive renforce l'indépendance du Burkina Faso et montre que le pays peut maîtriser les technologies nécessaires à la pérennité du projet. Enfin, le succès initial du projet montre que le modèle agrosolaire n'est pas seulement une solution d'urgence, mais une stratégie à long terme.
L'augmentation de la productivité agricole, la réduction des maladies liées à l'eau et la création d'emplois témoignent de l'efficacité de cette initiative. Ces résultats concrets et mesurables confirment que, malgré les critiques, le projet agrosolaire est sur la bonne voie pour transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté énergétique et alimentaire. Le projet agrosolaire du Burkina Faso a franchi un cap décisif en 2025, et l'impact va bien au-delà des résultats immédiats. À ce stade, il est devenu évident que la vision d'Ibrahim Traoré dépasse largement les objectifs initiaux. Alors que la production d'énergie solaire et l'irrigation des terres agricoles continuent de croître, le pays commence à exporter une partie de son surplus énergétique vers les pays voisins, comme le Mali. Ce tournant stratégique pourrait transformer le Burkina Faso en un acteur régional clé dans la production et la distribution d'énergie propre. L'une des avancées les plus marquantes réside dans la répercussion économique. Le pays économise désormais des centaines de millions de dollars en réduisant ses importations de diesel. Ces économies sont réinvesties dans des projets d'infrastructures locaux, renforçant ainsi l'autonomie du pays tout en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie des populations rurales. Mais ce n'est pas tout. Le modèle agrosolaire, loin d'être une solution isolée, pourrait bien devenir une référence pour toute l'Afrique de l'Ouest, influençant les politiques énergétiques de la région. Le projet agrosolaire du Burkina Faso ne se contente pas d'être une réussite technique, il engendre également des transformations profondes à différents niveaux. L'impact sur les populations locales, particulièrement dans les zones rurales, est indéniable. Les premières bénéficiaires de ce changement sont les familles agricoles qui, grâce à l'irrigation solaire, voient leur récolte augmenter de manière spectaculaire. Le programme a permis d'irriguer près de 4 millions d'hectares de terre, rendant des zones auparavant stériles capables de produire toute l'année. Cette régénération des sols s'accompagne d'une réduction de 32% de la dépendance aux importations alimentaires dans certaines régions, offrant ainsi une plus grande sécurité alimentaire pour les Burkinabés. Le projet a également un impact direct sur l'emploi et la structure sociale. Plus de 2 millions de personnes ont trouvé du travail grâce au développement des infrastructures solaires et agricoles. Ce qui est particulièrement notable, c'est l'augmentation de la participation des femmes. Environ 70 000 femmes travaillent désormais dans des coopératives solaires où elles assemblent des panneaux, construisent des séchoirs solaires et gèrent des systèmes d'irrigation. Leur rôle dans le projet ne se limite pas à la production. Elles sont devenues des acteurs clés dans la gestion des ressources naturelles et de l'énergie. Cette autonomisation féminine a non seulement amélioré la vie des femmes rurales, mais elle a également renforcé la cohésion sociale dans les communautés locales. À l'échelle économique, le modèle agrosolaire contribue à la réduction des coûts énergétiques du pays. Le Burkina Faso a économisé près de 180 millions de dollars par an en réduisant sa dépendance au diesel pour l'irrigation et la production d'électricité. Cet argent est réinvesti dans l'économie locale, contribuant à la construction d'infrastructures publiques, au renforcement du secteur de la santé et à l'expansion du système éducatif. En effet, grâce à l'éclairage solaire, les écoles rurales peuvent désormais fonctionner après le coucher du soleil, offrant ainsi un accès à l'éducation que les enfants burkinabés n'auraient pas eu dans le passé. L'impact environnemental est également positif. Le recours aux énergies renouvelables pour l'irrigation et la production d'électricité a réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des combustibles fossiles. Le pays a également diminué de moitié ses importations de diesel, réduisant ainsi son empreinte carbone et sa dépendance aux énergies polluantes. Ces changements sont particulièrement significatifs dans un pays du Sahel, où les défis écologiques sont de plus en plus pressants. Cependant, ces résultats, bien qu'impressionnants, ne sont pas sans défi. La pérennité de ce modèle dépendra de la capacité du pays à maintenir ses infrastructures et à gérer les fluctuations climatiques. De plus, la question de la diversification des sources de financement demeure essentielle pour assurer l'avenir du projet, d'autant que les financements internationaux restent limités. L'avenir du projet agrosolaire du Burkina Faso dépendra largement des évolutions à court et moyen terme. 3 scénarios peuvent être envisagés pour les 6 à 12 prochains mois, chacun portant son lot de défis et d'opportunités pour le pays. Dans une perspective possible, la consolidation du projet se poursuit. Le pays maintient une production stable de 6000 MW d'énergie solaire, et la productivité agricole continue d'augmenter à un rythme modéré.
Les réservoirs d'eau restent bien alimentés grâce au système solaire, permettant une irrigation stable et une croissance continue des récoltes. La production énergétique est suffisante pour couvrir les besoins internes et une partie de l'excédent commence à être exportée vers les pays voisins, comme le Mali et le Niger. Le modèle économique circulaire continue à financer les infrastructures et à créer des emplois. Toutefois, ce dans une perspective possible suppose une gestion rigoureuse des ressources, une maintenance continue des installations et un soutien politique stable pour éviter toute perturbation du projet. Dans une perspective possible, dans une hypothèse favorable, le projet dépasse les attentes. L'exportation d'électricité s'intensifie avec la construction de nouvelles lignes d'interconnexion vers des marchés plus lointains comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. La production d'énergie solaire augmente de 20 à 25% et la productivité agricole connaît une hausse de plus de 40%. Le projet devient un modèle pour d'autres pays du Sahel, attirant des investissements privés en provenance d'autres nations africaines et de partenaires locaux. La création d'usines de batteries et d'assemblage de panneaux solaires au Burkina Faso contribue à réduire encore la dépendance aux importations et à renforcer l'industrie locale. Ce dans une perspective possible pourrait propulser le Burkina Faso au rang de leader régional dans l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Le dans une perspective possible, dans une hypothèse plus contraignante, envisage une résistance accrue. Bien que le projet continue de produire des résultats positifs localement, des pressions externes, notamment économiques et diplomatiques, ralentissent son expansion. Le pays pourrait rencontrer des difficultés pour maintenir ses infrastructures sans soutien international, avec des restrictions commerciales et des tensions diplomatiques résultant de son isolement économique. Les critiques croissantes sur l'absence de financement extérieur pourraient freiner l'élan du projet. Cependant, même dans une perspective possible, la structure économique circulaire permettrait au pays de continuer à avancer en réinvestissant les économies réalisées sur les importations de diesel dans l'expansion des infrastructures locales. Dans tous les scénarios, la gestion durable des ressources, la diversification des financements et la capacité à s'adapter aux défis climatiques seront essentielles pour assurer la pérennité du modèle agro-solaire du Burkina Faso. Le projet agro-solaire du Burkina Faso va bien au-delà des chiffres et des résultats visibles. Il transforme la manière dont les Burkinabés perçoivent leur avenir et leur capacité à prendre le contrôle de leur destin. Pour les habitants des zones rurales, ce projet est bien plus qu'une simple amélioration de l'irrigation ou de l'approvisionnement énergétique. C'est un symbole d'autonomie retrouvée. Les familles agricoles, qui dépendaient autrefois de la clémence du climat et des imports coûteux, voient leurs terres se régénérer sous l'effet de l'irrigation solaire et de la régulation énergétique locale. Cela change leur quotidien de manière tangible. L'accès à l'eau et à l'électricité permet non seulement d'améliorer la production agricole, mais aussi de renforcer la sécurité alimentaire et l'accès aux services de santé. Mais ce projet ne s'adresse pas uniquement aux agriculteurs. Les jeunes, qui étaient autrefois contraints de migrer vers les villes à la recherche de travail, voient désormais des opportunités de croissance dans leur propre village. Les usines locales de panneaux solaires, les stations de pompage et les projets agricoles créent un environnement où l'initiative locale et l'emploi vont de pair. Pour les femmes, cette transformation est d'autant plus marquante. Au-delà de leur rôle central dans la gestion des coopératives solaires, elles deviennent des figures de proue du changement, redéfinissant leur statut social et économique. Le projet agro-solaire, il apporte également une dimension sociale et psychologique importante. Il redonne aux Burkinabés un sentiment de dignité et de fierté collective, les rendant moins dépendants des aides extérieures. Ils sont désormais les architectes de leur propre développement, un développement durable qui repose sur les ressources locales, l'innovation et un modèle économique circulaire. Cette autonomie nouvelle est ressentie comme une victoire collective. Pour assurer la pérennité et l'expansion du projet agro-solaire, une feuille de route détaillée a été définie. Les actions prévues visent à garantir que les résultats obtenus ne soient pas seulement temporaires, mais qu'ils constituent les bases d'un développement durable et autonome à long terme pour le Burkina Faso. La première étape consiste à généraliser les hubs solaires communautaires dans toutes les régions du pays.
D'ici 2028, chaque village de plus de 2000 habitants devra disposer d'une station autonome de production d'énergie solaire, alimentée par un fonds de maintenance locale. Ce système décentralisé garantira que les communautés rurales puissent gérer et maintenir leurs infrastructures sans dépendre de l'extérieur. Ces hubs seront non seulement des centres de production d'énergie, mais aussi des points d'irrigation et de stockage d'eau, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux sécheresses et aux variations climatiques. La deuxième étape concerne l'industrialisation de la production locale d'équipements solaires. 3 nouvelles usines seront construites à travers le pays pour fabriquer des panneaux solaires et des batteries, permettant de réduire complètement la dépendance aux importations. Ce projet soutiendra l'industrialisation du Burkina Faso et créera des milliers d'emplois supplémentaires dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de la production d'équipements. À terme, ces usines devraient produire jusqu'à 8000 batteries par mois. Enfin, le pays prévoit de renforcer ses capacités en matière de recherche agronomique et agroénergétique. L'objectif est de développer des semences adaptées au système d'irrigation solaire et de tester de nouvelles technologies dans un institut agroénergétique pilote. Cela permettra de maximiser les rendements agricoles tout en garantissant la durabilité des systèmes d'irrigation. En parallèle, un corridor logistique régional sera établi pour faciliter la distribution des excédents d'énergie et de produits agricoles vers les pays voisins, contribuant ainsi à renforcer les échanges au sein de la région du Sahel. Le projet agro-solaire du Burkina Faso ne se limite pas à un ensemble de données ou de faits. C'est avant tout un acte de résilience et de vision, un défi lancé au destin du pays et à ses propres limites. À travers les champs solaires qui transforment des terres stériles en réservoirs de vie et les villages qui s'illuminent grâce à l'énergie solaire, une nouvelle histoire se construit sous les yeux des Burkinabés. Ibrahim Traoré, en initiant ce projet, a redonné à son peuple la dignité de choisir son propre avenir. Ce n'est plus une question de survie, mais d'autonomie, de souveraineté et surtout de responsabilité collective. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme dépendant de l'aide extérieure, prouve qu'il est capable de se tenir debout, guidé par sa propre volonté et ses ressources locales. Cette transformation est le symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ses peuples décident de prendre leur destin en main loin des attentes extérieures. En effet, ce modèle agro-solaire offre bien plus qu'une solution énergétique, il offre une véritable vision pour un futur plus juste, durable et solidaire. Ce projet va au-delà de la technologie, il touche à l'essence même de ce que cela signifie être maître de son propre destin. Le projet agro-solaire du Burkina Faso est bien plus qu'un simple modèle de développement. Il incarne une vision de l'avenir où l'autonomie et la durabilité sont au cœur de chaque action et où chaque citoyen, chaque communauté peut contribuer à la transformation de son propre pays. Ce projet n'est pas uniquement une réussite burkinabé. Il est un appel à l'action pour toute l'Afrique et au-delà. Si vous croyez, comme nous, en un avenir où les nations prennent leur destin en main, l'histoire de ce projet vous invite à réfléchir. Comment pouvez-vous, à votre échelle, participer à cette dynamique de changement ? Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou décideur politique, vous avez un rôle à jouer. L'engagement envers des solutions durables, locales et innovantes est essentiel pour construire un avenir où l'énergie et la nourriture ne sont pas des privilèges, mais des droits accessibles à tous. Soutenir ce modèle, c'est contribuer à bâtir un monde où chaque communauté peut se redresser, s'autonomiser et rayonner au-delà de ses frontières. Le chemin est tracé, il ne reste plus qu'à faire le premier pas.